Alléluia, Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous continuons avec notre thème que nous avons intitulé « Notre corps est un matériel didactique qui explique mieux les choses spirituelles ». Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de l'oreille. L'oreille. Prions d'abord. Merci notre Dieu de nous avoir donné encore une fois l'occasion d'écouter ta parole. Mon Dieu, que je diminue et que toi tu croisses. Je prie pour le cœur qui vont écouter cette parole, qu'ils soient fructifiés par cette parole. Je prie ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. L'oreille renvoie à la foi. Et quand on parle de l'oreille, Romains 10, verset 10 au 17, se présente dans notre esprit. Il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Pour qu'il puisse y avoir la foi, il y a une série d'activités, il y a une série d'intervenants. Mais la foi aura lieu, la foi va naître lorsque notre oreille va accepter la parole de Dieu. Ici, pour écouter la parole de Dieu et pour la permettre de produire ses effets, il faut bien l'écouter. Il faut choisir cette volonté. Il faut avoir cette volonté d'écouter sagement. Ainsi, la foi va naître. Je veux dire que l'oreille a un rôle déterminant pour faire naître la foi. L'oreille est alors la porte d'entrée de la foi. Parlons alors la foi. La foi qu'il est question ici, c'est cette foi qui est définie dans Hébreux 11, verset 1er. La foi que tout croyant doit avoir. Cette foi qui nous a poussé d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. C'est cette foi qui nous a donné cette qualité de devenir enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. J'aime toujours revenir à l'Alpha Charis dans son petit livre intitulé « Si tu veux aller loin ». Pour mieux expliquer la foi, il a utilisé l'hyperbole qu'il a appelée la table du Seigneur. Il voulait tout court montrer que la foi est comparable à une table qui a 3 planches qui forment sa surface.
une planche édite, la foi, une deuxième planche est l'obéissance, et la troisième planche est la repentance. Ces planches mises ensemble vont former la surface de notre table. Notre table doit être debout, notre table doit être facilement déplaçable. Elle aura où a le pied. Notre table du Seigneur a aussi 4 pieds comme toute table qui se respecte. L'alphabet fait comprendre qu'il y a 7 éléments qu'il faut connaître au sujet de la foi. La foi, l'obéissance, la repentance et les 4 pieds qui sont la prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle et le témoignage. Notez que les 4 pieds de notre fameuse table du Seigneur sont les activités de tous les jours de notre vie chrétienne. C'est la vie de routine qu'un chrétien doit mener. Ces 4 éléments feront que nous maintenions et gardions pour toujours notre foi. Comme ce sujet n'est pas nouveau, aujourd'hui, je vais seulement parler au sujet du 3e pied, la communion fraternelle. Quand nous lisons la Bible, 1 Corinthiens 12, 28, 30 et Éphésiens 4, 11, 12, ces 2 passages nous renseignent au sujet de la communion fraternelle et de son importance. Chacun apportera son don spirituel pour l'édification des autres membres de l'Église. Entendez par communion fraternelle, c'est une relation que doivent avoir les chrétiens qui permet l'édification des uns des autres. On peut étendre cette notion, mais aujourd'hui, limitons-nous seulement à notre communion à l'Église. Parlons au sujet des bénéfices qu'on tire d'atteindre nos services à l'Église. Amen, amen, suivez ces éléments, cet élément. Premièrement, c'est à travers l'Église que Dieu accomplit sa mission sur cette terre. En d'autres termes, l'Église est cette maison porteuse de bénédictions. Dans Matthieu 16, 18, il est écrit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. » Quel lieu, quelle place honorée par Dieu, si ce lieu est honoré par Dieu, à combien, à forte raison, nous les humains, nous devons l'honorer. Cette place sacrée. Rappelez-vous encore que Jésus a dit que les ailes de ta maison me dévolent. David un jour a dit qu'il a été toujours content lorsqu'on lui parlait de se rendre à la maison de Dieu. C'est avec raison, c'est parce qu'il connaissait réellement le bénéfice ou les avantages qu'il tirait dans la communion avec les autres enfants de Dieu. Amen, amen. Deuxièmement, la parole de Dieu nous recommande d'être impliqués dans toutes les activités de l'Église, comme nous le disons dans Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. La communion fraternelle n'est pas saisonnière, c'est pour toute la vie. Un constat malheureux avec la technologie. Certaines personnes se contentent de rester devant leur écran. Ils se trompent d'avoir participé au service de l'Église, mais je vous assure que ça ne suffit pas. La présence physique dans la maison de Dieu a toujours sa raison d'être. Amen, amen. Troisièmement, c'est à l'Église que les chrétiens étudient la parole de Dieu et c'est
les leviers de croissance spirituelle. Quand nous combinons ces versets suivants, 1 Timothée 4,6, 1 Timothée 4,2, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, Éphésiens 4, 14, tous ces versets renferment les idées suivantes. Avec la communion, on grandit et on devient un bon ministre de Jésus. Deuxièmement, avec la communion, on est mature et ne peut pas être emporté par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et puis, la parole de Dieu fait croître spirituellement. Amen, amen. Quatrièmement, c'est à l'Église que les dons du Saint-Esprit s'exercent. Nous avons longuement parlé au sujet des dons du Saint-Esprit dans Romains 12, 3 jusqu'à 8, 1 Corinthiens chapitre 12, Éphésiens 4, versets 11 et 12. Tous ces dons, ils s'aliment à l'Église. Ils s'aliment quand il y a communion avec les autres frères et sœurs à l'Église. La voie sûre d'exercer les dons du Saint-Esprit, c'est les essayer à l'Église et non en dehors de l'Église, car le domicile des dons du Saint-Esprit, c'est l'Église de Christ. Ces dons sont acquis à l'Église et s'appliquent à l'Église. Amen, amen. C'est un principe. Cinquièmement, c'est à l'Église que les chrétiens se réconfortent les uns les autres et se pardonnent les uns des autres. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 4, 18, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen, amen. Sixièmement, l'Église, c'est le lieu préféré, le lieu propice de faire l'évangélisme. Septièmement, Dieu a donné la mission à l'Église d'accomplir la grande mission, Great Commission, comme il est écrit dans Matthieu 28, 19, 20. Jésus a laissé cette majeure responsabilité à l'Église. En guise de conclusion, un chrétien digne du nom ne doit pas être isolé, il doit être avec les autres croyants. D'abord pour son intérêt, pour l'intérêt des autres et surtout pour l'intérêt de l'avancement du royaume de Dieu. Amen, amen.